Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 45e économiser et partager. Il est un petit peu tard. Et on va découvrir une nouvelle pièce Sideshow. Alors on en a vu plusieurs d'affilée. Comme je le disais dans les précédentes, c'est quand même assez agréable pour le coup de voir des nouvelles réalisations du constructeur. J'en avais pas vu depuis un petit bail. On voit aujourd'hui une toute petite mini pièce, à savoir la maquette Harley Quinn. Alors c'est une statue qui est franchement très sympathique. On remercie du coup Vincent de la communauté de Samuel pour nous permettre de découvrir une nouvelle pièce ensemble. Et en l'occurrence du coup cette Sideshow, cette Harley de Sideshow. Alors c'est une pièce qui est intégralement en résine. Elle est appelée Premium Format si je dis pas de bêtises, tout comme le Joker. Il y a un Joker aussi issu de la même line. Maintenant pour moi on n'a aucun mix média, donc on est plus sur une maquette, d'autant plus qu'en termes de taille je pense qu'on est clairement plus petit que du 1/4. On est je dirais sur du 1/5 au vu de la taille de la pièce. Alors c'est sûr que Harley, bon, c'est pas une géante déjà en elle-même, de plus bon là elle est assise du coup sur le canon, donc forcément ça amenuise, ça rapetisse encore la pièce. Malgré tout bon, une toute petite statue, je sais pas, on doit avoir 25-30 cm de haut, un truc du style, et entre 20 et 25 de profondeur, de largeur selon comment on expose la pièce. Cependant, elle est, ma foi, très mimi, cette petite Harley. Alors, on a 1000 exemplaires du coup pour cette réalisation. Je crois que le Joker, on est grosso modo sur le même ratio. Je vous mets une petite photo d'ailleurs du Joker là en haut à gauche. La Harley, c'était la seule disponible, donc Vincent l'a acquise. Le Joker, ça fait plusieurs fois qu'il y a des exemplaires dispo, ils disparaissent, ils reviennent, etc. Donc bon, je sais pas quand paraîtra exactement la vidéo, mais si ça se trouve, d'ici qu'elle sorte, il y aura du coup encore des Jokers pour le coup. Alors, on est bien sûr sur un design type comics. Moi, elle me fait excessivement penser à la Harley du dessin animé des années 90, puisqu'on est vraiment sur le même design. Je ne sais pas si c'est issu directement du coup du dessin animé ou si le comics vraiment a une tenue avoisinante, mais c'est personnellement un des looks de Harley que je préfère, notamment la dernière statue tirée de la gamme Arkham de Harley. J'aimais beaucoup la version Deluxe où on avait du coup cette tête comics, vraiment style harlequin qui était proposée. Alors, cette Harley, elle est du coup assise sur un canon du Joker. On a un décor qui est un petit peu genre fête foraine. On a la mèche qui est en résine, extrêmement fragile pour le coup. Alors, aucune casse là dans l'objet en lui-même, mais très fragile. Et on a ensuite du coup cette main de Harley qui est aimantée et qui vient du coup se positionner comme on le souhaite en fait. Donc là, bon, je l'ai mise un peu pour lui donner de la dynamique vers le haut, mais rien n'empêche du coup de l'incliner davantage ou à l'inverse de le mettre vraiment à la verticale selon l'effet que vous voulez donner. Ça, c'est assez sympa. Après, en termes de peinture, c'est très joli. Franchement, c'est très beau. Ça me fait d'ailleurs un peu penser aux peintures que nous propose XM, puisqu'on a une peinture qui est vraiment très laquée, qui est propre. Les dessins, les démarcations de Harley, c'est extrêmement propre. Et on a un visage, ma foi, qui est vraiment très ressemblante du coup à Quinzel, avec voilà, des yeux qui sont joliment peints, un sourire aussi où c'est sympa. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de débordement ou de peinture loupée. C'est franchement pour du side très joli. Et après, dans le canon en lui-même, on va retrouver du coup le Joker prêt à être expulsé. Et avec une tête, un visage lui aussi. Alors les dents sont pas parfaites, elles pour le coup. Il y a le paint des lèvres qui déborde un peu sur la dentition. Après il y a des très grosses dents, mais bon, c'est quand même pas parfait. Par contre les cheveux ou le regard est lui aussi vraiment joliment retranscrit. Et on a là aussi un Joker, alors moins ressemblant que la Harley au personnage du coup du dessin animé des années 90, mais qui est quand même relativement facilement identifiable aussi. Donc c'est une toute petite statue, on était aux alentours de 500 € je crois en prix économisé et partagé, donc un petit budget entre guillemets. Malgré tout, franchement, on n'a pas une petite qualité, c'est vraiment une pièce voilà, qui est petite de par la taille et un petit peu de par le prix, mais vraiment pas de par la qualité, quoi. Elle est vraiment très sympa.
C'est-à-dire que si on avait le même élément 2 fois plus gros, mettons quoi, je pense que franchement j'aurais vraiment beaucoup adhéré parce que j'aime beaucoup la réalisation et il n'y a pas spécialement de faute de conception, quoi. Allez, on va la zoomer rapidement et on se retrouve après pour la conclure. Allez, on est parti du coup sur le zoom de notre harlequin. Alors le socle, on a une imitation bois pour reprendre les scènes des fêtes foraines, j'imagine. Bon, c'est ma foi pas trop mal fait. Le canon en lui-même, ben écoutez, il est vraiment pas mal. On n'a pas de paint qui déborde. On a des traces de salissure qui sont quand même relativement bien faites. Les ha, c'est aussi bien peint. Il n'y a rien qui déborde. Et on a voilà cette mèche entièrement en résine avec les effets un peu noircis et assombris du coup de l'entrée du canon. Je trouve que c'est ma foi vraiment propre quoi. On a peut-être pas un paint de la même qualité qu'XM, ça serait excessif de dire ça, mais franchement pour du side c'est très propre. Pour le Joker en lui-même, je vais essayer du coup de descendre et de vous le zoomer. Hop, mise au point. Voilà, donc bon, on voit que ça déborde légèrement sur les dents. Maintenant le regard, c'est quand même très propre. Il y a vraiment une intensité, quelque chose dans ce visage du Joker. Et il est au niveau de la chevelure aussi relativement bien peint. Et quand on part sur Harley, bah, on a plus ou moins le même boulot. C'est-à-dire que les formes du coup du jeu de cartes, elles sont bien retranscrites. La tenue, elle est vraiment, vous le voyez, là, luisante, brillante, c'est très joli. Et le regard au niveau de la tête, pareil, on a quelque chose de quand même vraiment propre et expressif. Donc c'est vraiment une très jolie petite statue dans son ensemble, quoi. Exposée du coup, je pense bien sûr de profil comme ceci, quoi. Voilà, donc on l'a vu, bah, cette Harley, elle est ma foi très chouette. Alors elle est simpliste parce que voilà, c'est une petite statue, il n'y a pas énormément de détails. On a une tonalité pour le socle, on a notre canon qui est l'élément central de la pièce. Voilà, qui a différents paints, mais ça reste quand même relativement sommaire entre guillemets. Et après, on a le Joker à moitié masqué, si ce n'est aux 3/4, et le personnage d'Harley, elle, qui est central, quoi. Donc, on doit avoir, je pense, au final, un très beau duo avec le Joker, parce que franchement, voilà, la pose très désinvolte sur le trône, du coup, ben, elle rendait vraiment bien. Donc, j'espère qu'on pourra le voir aussi ensemble. Mais pour grosso modo 1000 €, parce que le Joker était au même prix, on a du coup un duo vraiment très sympathique, quoi. Voilà, bah, écoutez, je m'éternise pas plus sur cette petite vidéo du coup, mais c'est vraiment encore une fois un plaisir de découvrir cette pièce de Sideshow. C'est vrai que ça faisait longtemps du coup que j'en avais pas vu de mes yeux, que je vous en avais pas présenté, et c'est du coup vraiment agréable de voir qu'ils font toujours du bon boulot sur certaines réalisations, qu'on est dans des prix dans cette ère toujours plus gargantuesque à partir des milliers d'euros. Là, on est 10 fois moins cher qu'un autre produit dérivé et pour autant, on n'a pas quelque chose de 10 fois moins bien fait. Alors, c'est sûr qu'on est quand même à des années-lumière, voilà, d'un buste en silicone avec des cheveux, des cils, de la barbe implantée, des yeux en verre, je ne sais quoi. Mais malgré tout, franchement, hormis la taille, pour la réalisation que c'est, je trouve le prix vraiment correct. Et 1000 exemplaires, bon, on n'est pas dans des tirages PCS ou Elite Creature, c'est sûr et certain. Maintenant, bon, on a vu quand même bien pire chez Sideshow, donc vraiment une jolie pièce que nous a permis de voir aujourd'hui Vincent à travers ce 45e économisé et partagé. À bientôt!